Une bonne nouvelle, si vous envisagez d'acheter une maison ou un appartement, la Banque de France vient d'annoncer que le taux d'usure sera désormais révisé tous les mois au lieu d'une fois par trimestre jusqu'ici. Cet ajustement devrait faciliter l'accès au crédit immobilier. Vous en parlez ce matin avec votre invitée Alexandre. Caroline Arnoux est directrice du développement chez CAFPI, courtier en prêt immobilier et rachat de crédit. Bonjour Caroline Arnoux. Bonjour. On rappelle d'abord peut-être ce qu'est le taux d'usure, hein. C'est le taux maximum au-delà duquel les banques n'ont pas le droit de prêter, hein. C'est bien cela. Tout à fait. C'est un taux qui a été créé, je crois, en 1966 pour protéger les emprunteurs, en fait, pour d'éventuelles pratiques abusives des banques. Et il plafonne effectivement le taux auquel elles peuvent prêter. C'est un taux maximum dans lequel vous mettez évidemment les intérêts du crédit, mais aussi tous les frais annexes au crédit, l'assurance emprunteur, les frais de dossier, les frais de garantie, etc. Hmm. Donc c'est un taux qui permettait jusqu'à présent de protéger les emprunteurs. Alors, faire passer la révision de ce taux d'usure à un rythme mensuel et non plus trimestriel, qu'est-ce que ça change pour les emprunteurs? C'est une bonne nouvelle. Alors c'est une très bonne nouvelle. Je veux dire, nous, les courtiers, on alerte, et notamment CAFPI depuis juin dernier, sur la proportion vraiment très élevée de refus de crédit pour des candidats qui sont parfaitement Solvable, ouais. finançables depuis le mois de juin. Oui. Au quatrième trimestre, là, 2022, Crédit Logement a annoncé moins 43% de crédit. Donc on avait en 2022 une situation vraiment bloquée avec des banques qui avaient fermé finalement le robinet du crédit, parce qu'il faut bien voir que quand vous avez un cap de taux, c'est-à-dire que la banque ne peut pas augmenter ses taux. Or, les coûts de refinancement des banques ont explosé vraiment en 2022, et ce tous les mois. Donc les taux augmentaient tous les mois, mais les banques ne pouvaient pas les réajuster tous les mois, puisque Mhm. euh, le taux d'usure était plafonné en fait trimestriellement. Ça veut dire Donc c'était concrètement, complètement Caroline Arnoux, jusqu'ici, beaucoup de ménages se voyaient refuser un prêt, voyaient leur dossier rejeté, jusqu'à un dossier sur deux rejeté, hein, c'est ce qu'on lit sur votre site, je crois. Désormais, avec cette révision mensuelle du taux d'usure, on dessert l'accès au crédit immobilier en quelque sorte. Ça sera plus facile d'en décrocher un. Ça sera plus facile d'en décrocher un. Bon, alors la moins bonne nouvelle, évidemment, c'est que les taux continuent à augmenter. Les coûts de refinancement continuent à augmenter. C'est vraiment la politique de la Banque centrale pour essayer de juguler l'inflation. Donc, les taux vont continuer à augmenter, mais le taux d'usure va s'adapter. Donc, en fait, les banques vont pouvoir reprendre un peu des marges et pas distribuer des crédits à taux négatif. Donc, évidemment, il y aura plus d'espace. Aujourd'hui, le taux d'usure, il est à 3,57 maximum, là où les taux en janvier sur 20 ans, on emprunte à 2,70, donc 2,70 plus les frais de dossier plus l'assurance emprunteur. Voilà, on voit que ça bloque un peu. Là, le taux d'usure va se libérer en février, on va être à 3,75. Donc, les banques vont pouvoir remettre des taux à peu près normaux pour elles, leur permettant finalement de gagner un peu d'argent, parce que si la banque ne Oui. gagne plus d'argent, elle ne fait plus de crédit. Donc c'est une bonne nouvelle pour les emprunteurs, pour tous les emprunteurs, les primo-accédants, les personnes un peu plus âgées aussi qui ont des coûts Des d'assurance coûts d'assurance emprunteur élevés, effectivement. élevés. Oui, oui, oui. Exactement, exactement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va vraiment donner de l'air au crédit. Alors un point d'attention, pour l'instant, cette réforme de calcul, enfin c'est pas vraiment une réforme, cet ajustement de calcul du taux d'usure, il est effectivement fixé jusqu'en juillet, tous les mois jusqu'en juillet. Donc à C'est-à-dire que regarder de près. cette révision mensuelle n'est que provisoire, hein. Elle ne porte que sur cette période février-juillet, hein, c'est bien cela. Exactement, Ouais. exactement. Ça permet de s'adapter un peu à la hausse des taux qui continue à progresser. Après, je pense que le gouvernement et la Banque de France se laissent le temps de voir comment les taux évoluent. Mais c'est une bonne nouvelle, et il faut rappeler vraiment qu'il faut continuer. Enfin, et je pense que c'est vraiment un souhait des Français, acheter son logement, la pierre comme une valeur refuge. Même avec des taux au-delà de 3%, ça reste des taux vraiment attractif par rapport à une inflation qui est à 6%. Donc il Mais est toujours vous plus intéressant l'évoquiez, d'acheter que de louer. pardonnez-moi Caroline Arnoux, vous l'évoquiez tout à l'heure, lorsque Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, annonce qu'effectivement les taux d'intérêt vont encore augmenter significativement à un rythme soutenu pour combattre l'inflation, ça va pas mettre justement des bâtons dans les roues à l'accès au crédit immobilier, une fois de plus, malgré la révision mensuelle du taux d'usure?
Non, 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 ça va pas mettre un frein parce que vous vous rappelez, enfin je sais pas, nos parents ou vos parents, eux, empruntaient Oui, à 5%, oui. avec une inflation à 6%. Donc en termes d'attractivité, on veut encore acheter son logement généralement, on veut pas attendre. Je sais pas, c'est un changement de vie, on a un enfant, donc on veut le faire maintenant. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va quand même avoir plus d'espace pour avoir Ouais. son crédit, et les banques vont revenir. Nous, c'est ce qu'on anticipe, revenir et finalement octroyer Hmm. des crédits à tous les emprunteurs et des taux même au-delà de 3. C'est pas un frein aujourd'hui pour emprunter. Bien, l'accès au crédit immobilier, sans doute plus simple, nous dites-vous ce matin sur Europe 1. Merci Caroline Arnoux. Je rappelle que vous êtes directrice du développement chez CAFPI, courtier en prêt immobilier et rachat de crédit. Merci à vous. Merci. Europe 1